Ça n'a pas vraiment commencé par le jeu de rôle, ça a commencé par Bilbo le Hobbit, que j'ai lu quand j'avais 9 ans. Et j'ai enchaîné après avec Le Seigneur des Anneaux, tout ça. Le jeu de rôle, moi, je n'étais que joueur après, c'était plus dans des domaines de space opéra. L'écriture en elle-même, le fait d'écrire des histoires, ça a toujours été. Gamin, j'écrivais des contes, j'écrivais tout ce qui me passait par la tête, et c'était pas exclusivement de la fantaisie. La fantaisie, c'est un genre que j'apprécie beaucoup, comme j'apprécie aussi la SF, comme j'apprécie le polar, mais je m'y sens moins à l'aise. Donc voilà, il n'y a pas de genre de prédilection dans mes écrits. Et tout ce qui était de l'univers justement du jeu de rôle, je ne crois pas avoir le souvenir d'avoir fait une seule partie en fantaisie en jeu de rôle. C'était un défi, donc je voulais montrer tout ce dont j'étais capable. User de différentes temporalités, de points de vue différents, c'était aussi un parti pris pour donner différentes visions d'une seule et même histoire. Et je trouvais ça amusant et très intéressant de réussir à rendre sympathique quelqu'un qu'on pourrait croiser dans la rue et qu'on prendrait pour un salopard ou un vieux réac. C'était évoquer tout ça, bien sûr, dans une histoire divertissante, parce que ce n'est pas non plus un traité de sociologie ou de philosophie sur la condition humaine, mais montrer tout ça à travers ces points de vue différents et ces allers-retours, en fait, suivant ce qu'on nous raconte de l'histoire. On va penser que telle chose était bien, et si on la vit vraiment, on va se rendre compte qu'elle était mal. Cette histoire-là, elle est pensée sur 3 tomes, c'est un premier acte. Il y a des choses qui n'ont pas forcément été vues ou pas forcément été tout de suite pensées en lisant ce tome-là, parce qu'on le reçoit, on lit l'histoire, on découvre un univers, on découvre des personnages, on est quand même centré sur le destin de 2 personnages principaux, donc on les suit eux. C'est normal de ne pas avoir encore le recul par rapport à ce que j'ai écrit. Le seul point auquel j'étais vraiment attaché, c'était de me dire, montrer une vérité au lecteur, et qu'après, ils se disent « Ah bah oui, mais en fait, c'est parce qu'on me l'a montré d'un point de vue, et c'est pas forcément ça. » Mais pas dans le sentiment de trop jouer sur le retournement de situation ou les effets de style. C'est pas pour faire des effets, c'est vraiment pour servir une histoire et essayer de la montrer dans son ensemble et à son meilleur niveau. Dans les personnages principaux, qui sont quand même des mecs violents, c'est elle qui apporte cette touche d'amour, d'humanité, peut-être de rêve aussi et un peu d'espoir. Et Viola, si elle est là dans tout le premier tome et dans tout le livre, en fond, peut-être des fois effectivement un peu en retrait, c'est grâce à elle que tout arrive. C'est elle qui lance ça. Et c'est quand même elle qui a le plus possible foi en une république, une démocratie et en un monde meilleur. C'est-à-dire qu'elle essaie, plus que quiconque, de bâtir quelque chose de nouveau. L'image que je me faisais de cette histoire, c'était d'écrire le passage à l'âge adulte, mais de façon très biaisée et avec des métaphores. On passe d'un état de l'enfant où on est un peu dans un sentiment d'empire, justement, d'être capable de tout, d'être grand, de pouvoir tout faire après, au moment où on doit faire des choix. Au fur et à mesure de l'écriture, j'ai toujours gardé ça en fond, cette idée-là en fond, de parler
du passage à l'âge adulte, mais il y avait toutes les circonstances politiques, toutes les idées politiques qui étaient sous-jacentes que j'ai triturées du coup pour arriver à ce résultat-là, et qui est la notion de pouvoir, comment on le gère et quel est le meilleur système politique dans une société. Tout ce lancement mondial, il a été possible aussi grâce au travail de Stéphane Marsan et de l'équipe de Brajlon sur des années, depuis leur création. C'est par ce qu'ils ont édité, par les contacts qu'ils ont eus avec d'autres éditeurs étrangers, par la reconnaissance de la part du milieu éditorial dans le monde, que ça a pu se passer. Quand Stéphane a parlé de ça à d'autres éditeurs, a parlé du livre que je lui avais proposé, sans forcément dire je vais vous le vendre ou quoi que ce soit, c'était vraiment en disant j'ai lu ça et j'ai adoré. Il a parlé avec un tel enthousiasme que ses collègues éditeurs étrangers ont dit nous, ça nous intéresse. Ils ont été intéressés parce qu'ils avaient confiance en Stéphane Marsan et en ce qu'est capable de proposer Brajlon aussi, et en leur regard sur la fantaisie, sur les livres, sur les histoires. C'est un peu un tourbillon, c'est magique, en même temps c'est anxiogène un peu pour moi, mais je ne veux pas m'arrêter à ce moment-là. Je veux essayer d'en profiter et je ne veux pas non plus me laisser emporter parce que j'ai 2 autres livres à écrire, faut que je le fasse bien. Et un auteur, il se juge aussi sur la durée. Il ne se juge pas sur un livre, il se juge sur la durée.